Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis directeur administratif et financier. Je suis arrivé chez Ipto en novembre 2020 et je m'occupe du pôle admin qui gère à la fois les ressources humaines, la finance, le juridique et l'office management. Moi, ma mission, c'est d'organiser le travail du pôle admin. Le pôle admin, on a trois missions. La première, c'est d'apporter de l'expertise aux équipes. On a des spécialistes en ressources humaines, des spécialistes en juridique, des spécialistes en finance. C'est diffuser les compétences qu'on a au sein du pôle pour qu'un média buyer puisse avoir un regard financier sur ce qu'il est en train de faire, qu'un manager d'équipe au marketing puisse diffuser les bonnes pratiques RH au sein de son équipe. Le deuxième aspect, c'est l'aspect respect du cadre légal. Évidemment, comme dans toute société, on a un cadre légal à respecter et sur nos trois volets, trois aspects, on vient ici apporter la connaissance et les bonnes pratiques, les implémenter, mettre des process pour bien respecter le cadre légal et ne pas que le subir, mais aussi en tirer avantage et bénéfice là-dessus. La troisième partie, c'est d'apporter du confort aux équipes. Qu'un recruteur au sein d'Ipto puisse bien être concentré uniquement sur la partie recrutement de son équipe et qu'il n'ait pas à faire tous les entretiens. Et enfin, la dernière partie, c'est de faire vivre une expérience à nos collaborateurs. Là, on va plutôt retrouver le volet RH et le volet Office Management, que ce soit à la fois sur le recrutement, sur l'onboarding, bien former les managers aux bonnes pratiques en interne et à la fois sur la partie Office Management, permettre à la fois d'être dans des locaux comme ici très agréables, leur proposer aussi une partie événementielle avec des soirées, des challenges sportifs, des événements culturels pour aussi créer une vie d'équipe riche et forte. Le plus gros challenge chez Ipto, c'est qu'on a une entreprise en forte croissance et ça a plusieurs impacts. Il y a un impact au niveau des ressources humaines. D'avoir une forte croissance, il faut d'abord recruter les talents, donc ça c'est un gros challenge. Et puis avec l'équipe qu'on a en interne, la fidéliser. Ça passe par bien évidemment faire en sorte qu'il y ait un bien-être au travail, que les personnes évoluent en interne et qu'elles aient aussi l'impression d'évoluer. Ça passe aussi par former, il y a des nouveaux managers qui viennent en place, donc aussi les former et que tous ces nouveaux talents, on puisse bien diffuser les bonnes pratiques déjà existantes que l'on avait quand on était quelques collaborateurs, ou maintenant où on est sur une équipe bien plus importante, d'arriver, de ne pas perdre tout ce savoir qu'on a acquis au fur et à mesure des mois et des années chez Ipto. L'autre gros challenge sur le scaling, sur la partie finance, c'est de bien piloter l'activité, d'arriver à avoir les beaux tableaux pour faire du contrôle de gestion, bien suivre les performances de la boîte, arriver à bien facturer tous nos clients en temps et en heure, gérer aussi notre besoin en fonds de roulement. Plus de chiffre d'affaires, c'est aussi plus de fonds de roulement, donc bien piloter la trésorerie. Là où je m'épanouis chez Ipto, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Depuis que je suis arrivé en novembre 2020, il y a toujours eu plein de défis, plein de nouveaux challenges à mettre en place et ça c'est très enrichissant. Déjà il n'y a aucune routine, donc moi ça me plaît énormément. Quand on était seulement une dizaine de collaborateurs, il y avait des petits soucis, des petits défis. Là quand on est plus d'une centaine, ça devient des gros soucis, des sujets qu'il faut prendre en main. Donc intellectuellement c'est très stimulant d'avoir cette recherche-là de solutions. L'autre partie qui me fait que je m'épanouis au quotidien, c'est la fierté. Bon, je retire pas mal de fierté sur des sujets que j'ai mis en place. Ça va pas marcher du premier coup, parfois pas du deuxième, pas du troisième, mais quand à la quatrième fois qu'on a fait des itérations et qu'on a enfin réussi à mettre le bon process en place, le bon outil en place qui nous permet derrière d'avoir des résultats, c'est hyper gratifiant et on a vraiment l'impression de faire du bon travail, de ne pas juste être un petit maillon dans une grosse boîte. Ici, si ce n'est pas toi qui le fais, il n'y a personne qui le fera, donc tu peux vraiment prendre en main les sujets, tu peux vraiment apporter ta pierre à l'édifice. C'est aussi ça l'avantage d'être dans une boîte qui est en construction, c'est que tu peux vraiment mettre ton petit grain de sel, mettre ta vision des choses, que ce soit sur la partie finance, tu as une vision de comment doit être pilotée la boîte, la place que doit avoir la finance dans la société. Sur la partie RH, pareil, un pôle RH dans plein de boîtes différentes, ils ne vont pas avoir le même impact. Et là, tu peux choisir l'impact que tu veux avoir, la vision que tu as derrière. Et que ça, peu importe le collaborateur, il n'y a pas que les responsables qui peuvent le faire. On est hyper à l'écoute, toujours envie de mettre en place des nouvelles idées, de prendre en compte les avis de chacun pour derrière trouver des solutions à tous les sujets qu'on a en cours.